Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler là de refactoring de code pour rendre un code le plus modulaire possible. Donc là on va repartir du code d'une précédente vidéo sur JavaFX où on avait développé un Shifumi. Et là c'est la version élaborée que je vous présente. Donc sur cette version élaborée, nous avons introduit le concept de fabrique de vue. Donc l'idée en fait c'est de se dire ok on va catégoriser les vues. Donc nous avons déjà une fabrique de vues et on va avoir trois vues. Soit on a créé accueil, créé résultat et créé combat. Donc là, vous voyez qu'il y a deux vues qui sont quasiment identiques, hein. Elles sont le même type, vues, tout simplement parce elles ont besoin des mêmes méthodes. Par contre, créer combat, elle est de type vue combat. Alors qu'est-ce qu'une vue combat? C'est juste une vue à laquelle on ajoute une méthode qui s'appelle mage après AlexKid. Donc grosso modo, en fait, ça signifie que par rapport aux autres vues, la vue de combat avait juste une méthode de plus. Donc on l'a juste distinguée en rajoutant une interface qui contractualisait grosso modo le développement de cette nouvelle méthode. Si on reprend du coup le code du contrôleur, donc il a été légèrement mis à jour. On a toujours notre vue accueil, vue résultat, vue combat. Simplement, on a changé les types. Avant, on avait ici une vue accueil et vue résultat et vue combat. Maintenant, nous manipulons le type vue et vue combat tout court. Par contre, le contrôleur, lui, change. Il prend en paramètre une fabrique de vues et à chaque fois qu'il a besoin d'une vue, il demande à la fabrique de créer la vue dont il a besoin. Typiquement ici, il demande de créer l'accueil pour récupérer sa vue accueil, tout comme il le fait ici pour résultat et qu'il le fait également pour combat. Sinon, pour le reste de code, c'est quasiment identique à celui que vous avez retrouvé sur l'ancienne vidéo. La nouvelle, du coup, c'est quand j'y fixe, effectivement, ce qu'on a fait maintenant, on a juste créé une fabrique de vues, j'y fixe. Donc dans cette fabrique de vues, on a une stage. Et effectivement, à chaque fois qu'on va créer une vue, accueil, résultat ou créer combat, on demandera justement à vue accueil JFX de créer cette vue en injectant la stage à l'intérieur, tout comme on le fait pour résultat et combat. Donc encore une fois, les vues résultats, accueil et combat sont exactement celles qui sont issues de la vidéo précédente sur le Shifumi. Donc là, il n'y a rien de vraiment novateur. D'ailleurs, hein, si je reprends le programme principal, je donne ma fabrique de vue, je lui demande une fabrique de vue JFX, je la donne à manger à mon contrôleur et je lance la méthode run comme avant. Donc on va exécuter le code et voir ce qu'il se passe. Donc effectivement, on se retrouve avec notre application en JFX, donc toujours fonctionnelle. Hop, on égalise. Hop, et on a gagné. Parfait. Et maintenant, si je regarde ce qu'on apporte maintenant en ayant cette architecture-là, c'est qu'en réalité, je peux changer complètement le look de mon application juste en disant, par exemple, je veux faire une version en mode terminal de cette application-là. Du coup, ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir une vue de fabrique, enfin une fabrique de vue en mode terminal. Donc ici, à chaque fois, je vais avoir les mêmes méthodes, mais je vais créer les vues spécifiques pour le mode terminal. Donc j'ai une vue accueil terminal, une vue résultat terminal et une vue combat terminal. Donc dans la vue accueil terminal, nous avons juste une méthode show dans laquelle nous avons fait un espèce d'écran d'accueil dans le on demande de saisir le pseudo avec au moins 3 caractères et on appelle le contrôleur pour faire la connexion avec le pseudo une fois qu'il satisfait les critères. Donc il n'y a pas de données à charger. Ici, rien de particulier. Pour le combat, on se retrouve. Alors là, c'est un peu plus délicat. Il y a plusieurs informations à stocker. On a besoin de stocker le pseudo, le choix qu'AlexKid aura fait, le score que l'on veut afficher et le choix que le joueur fera. De plus, pour des soucis de simplicité, j'ai utilisé une map de conversion qui va
transformer un entier en une chaîne de caractères. Donc le 1 sera pour pierre, le 2 sera pour ciseaux et le 3 sera pour feuille. Et du coup, dans la méthode show, on va vérifier d'abord si les choix des joueurs et le choix d'AlexKid a été défini. Si c'est le cas, on va mettre un petit message qui nous dira AlexKid a choisi tel pierre, ciseaux ou feuille, le pseudo a choisi pierre, ciseaux ou feuille. On rappellera le score actuel et on proposera donc au joueur de choisir entre pierre, ciseaux et feuille. Donc lui va devoir choisir soit 1, soit 2, soit 3 et en fonction de la valeur qu'il va saisir, on va stocker le choix du joueur en passant par la table de conversion qui va transformer l'entier qu'il a choisi en la chaîne de caractères qui correspond. Donc je vous rappelle, le 1 c'est la pierre, le 2 c'est le ciseau et le 3 c'est la feuille dans la map de conversion qu'on avait définie auparavant. Du coup, une fois qu'on est là, le choix est correct, on donne à manger au contrôleur la méthode jouée ainsi qu'avec le choix du joueur que le joueur a fait. Donc les petits trucs qui changent, c'est que pour charger les données ici, on va non seulement récupérer le pseudo du joueur qui a été connecté, donc exactement comme en JFX d'ailleurs, et on appelle la mise à jour des scores. La mise à jour des scores se fait également comme en JFX, on demande au contrôleur de récupérer le score, et ici on l'enregistre en tant que chaîne de caractères. Ici le contrôleur, ça ne change pas, et pour la mise à jour après qu'AlexKid a joué, on récupère le choix qu'AlexKid a fait, et on fait la mise à jour des scores. Et de nouveau, en fait, on affichera la vue telle que c'était prévu. Pour la vue résultat terminal, on se retrouve avec un petit écran dans lequel on précisera qui a gagné. Et on a mis un petit menu ici pour savoir si le joueur a encore envie de jouer ou pas. S'il veut jouer, on retournera au menu principal. Et s'il veut arrêter, on retournera à 0. Donc on peut lancer l'application. Alors là, l'application, si on la laisse comme ça, effectivement, c'est le mode JFX qui marche. Par contre, on peut tout à fait faire ceci. On change la fabrique. On lui demande la fabrique de vue terminale. Et on lance l'application telle qu'elle. Donc là, on voit que techniquement, j'ai rien changé de plus. Finalement, j'ai juste refactoré un peu mon code. Et là, en exécutant, on se retrouve avec une application qui est devenue en mode complètement terminal. Donc là, si on met un pseudo trop court, ça ne va pas. Donc là, le score est de 0,0. Personne n'a fait de choix pour l'instant. On va choisir soit pierre, soit ciseaux, soit feuille. On choisit pierre. Donc là, on nous dit que Yo a pris pierre et qu'AlexKid a pris ciseaux. Donc il y a 1,0 pour moi. On recommence. Du coup, il s'avère qu'effectivement, j'ai gagné. Je peux arrêter la partie si je le souhaite. Et ainsi de suite. Donc voilà, le tuto était assez rapide. C'était juste pour vous montrer qu'effectivement, à partir de maintenant, mon contrôleur est, j'ai envie de dire, vide de JFX. D'ailleurs, si vous voyez, hop, je peux virer ceci et je peux virer. On ne voit plus aucune dépendance liée à JFX. Et on peut changer complètement le look de l'application juste en changeant les fabriques de vue. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et puis que ça vous aidera pour composer des applications, on va dire modulaires, facilement que l'on peut mettre facilement à jour. Donc c'est qu'un avant-goût de ce qu'on peut imaginer grâce au design pattern. À bientôt pour une autre vidéo.